Voilà une activité qui, il y a 3 ans, n'existait pas en France et qui désormais fait fureur, les escape games. Le principe, vous êtes enfermé avec des amis dans une pièce, vous avez 1 heure pour résoudre une énigme. C'est une sorte de Cluedo géant, dans des décors qui rappellent d'ailleurs ceux du cinéma. La première salle, elle ouvre fin 2013 à Paris. Et aujourd'hui, eh bien, on en compte plus de 230 sur tout le territoire. Les jeunes, les familles, les entreprises, tout le monde craque pour ce jeu hors norme qui vient du Japon. Laura Miret a voulu comprendre les règles du jeu et le business qui va avec. Nous partons pour Paris, où en à peine 2 ans, 75 salles ont ouvert leurs portes. Parmi les best-sellers des jeux d'évasion, le braquage à la française, qui cartonne depuis 2014. Un scénario imaginé par 2 copains, Maxime et Maxime. Notre choix, c'était vraiment de tout faire nous-mêmes, de créer les histoires, les énigmes, participer au décor. Et c'est vrai que pour nous, c'est beaucoup plus gratifiant d'avoir vraiment la maîtrise sur toute la chaîne de valeur de notre entreprise, parce qu'on a participé à tout. 1 an et demi à peine après leur ouverture, ils sont à nouveau en chantier. Ils vont tripler leur nombre de salles, passant de 150 à plus de 700 mètres carrés d'espace de jeu. L'escalier a été posé hier, il reste un peu de carrelage à faire, les WC sont pas finis. Et on est arrivé comme étant quand même des petits jeunes qui arrivent sur le marché de l'escape game au départ. On a 26-27 ans, on était vraiment parmi les plus jeunes. Donc c'est pas rien quand même, c'est effectivement un sacré challenge. Diplômé d'une grande école de commerce, un premier job en CDI dans une société de conseil, à moins de 30 ans, les Maxime décident pourtant de changer de voie. C'est la tablette en dessous là ou pas? Ouais. Ils embarquent toute leur famille dans l'aventure. Il n'est pas rare de croiser le père de Maxime sur le chantier. D'accord. Vous avez eu peur au début ou pas? Ah oui, oui, puisque j'ai dit à Maxime, il est venu un dimanche soir et il me dit, il nous a annoncé ils avaient fait un tour d'Europe et puis ils avaient visité des escape games. Donc il nous a raconté le concept et il voulait donc en ouvrir un sur Paris. J'ai dit bon, démissionne pas tout de suite, surtout, t'as un bon job, essaye de mener en parallèle le début du projet et il revient 5 minutes après et puis de toute façon faut que vous sachiez, ça y est, j'ai démissionné. En quelques mois, leurs investissements sont couverts et ils arrivent à se verser chacun un salaire net de 2 000 € par mois. Bon alors, comment ça se passe les gars du coup? Ça va pas mal. Ouais, ça va. Ça va bien? Ça a l'air en tout cas. Pour leur nouvelle salle, ils ont décidé de mettre la barre encore plus haut. Ils ont réussi à récupérer une ancienne rame de métro parisien en pièces détachées, fournie gratuitement par la RATP. C'est vrai qu'on a un petit peu déliré. Là, à l'intérieur de là où vous êtes, il y a à peu près 1 tonne de machinerie et qu'on va mettre en œuvre. Bien sûr, bon, il y a des choses à ne pas dévoiler pour que ça garde tout l'intérêt de l'arborescence du jeu. Les joueurs auront 1 heure pour s'échapper d'un wagon de métro tombé en panne. Un scénario catastrophe à la hauteur des attentes de clients toujours plus exigeants. 2 semaines plus tard, la rame de métro est assemblée, mais une autre salle lui volera sans doute la vedette. Il s'agit d'une immersion dans le décor d'un des jeux vidéo les plus vendus au monde. Adrien et Vincent travaillent pour Ubisoft. Et voilà le nouvel espace d'accueil du coup. Ça a quand même pas mal changé, hein. Ouais, avec la petite statue d'Arnaud quoi. Ce personnage est en fait une star mondiale. Il s'agit du héros d'Assassin's Creed. Depuis 2007, les 9 épisodes de cette série de jeux vidéo se sont vendus à plus de 100 millions d'exemplaires. Ubisoft a choisi The Game pour adapter son best-seller en jeu d'évasion. Un gros coup pour les Maxime, qui comptent bien attirer tous les fans de la saga dans cette nouvelle salle. Si toute la déco est déjà finie, bah, c'est le décorateur qui a intervenu pendant un bon moment quoi. Qui s'est fait plaisir sur quelques trucs avec la gargouille juste là. On oublie là où on est. Surtout que là, on n'a pas encore tous les effets qui viendront. Ouais, On a déjà une marque qui peut se marier très bien avec ce type de jeu d'escape game qui va jouer sur des conspirations, sur des symboles secrets, sur des énigmes. C'est une étape de plus dans la conquête et dans l'augmentation de l'aura en fait, de la marque Assassin's Creed pour Ubisoft. Comment vous avez négocié tout ça? C'est pas gratuit d'ouvrir une salle Assassin's Creed? Alors, on a été plutôt transparent à ce niveau-là. Donc, pour tout vous dire, en fait, tant que le seuil de rentabilité de cette salle n'est pas atteint, nous, en tant qu'Ubisoft, on ne touche rien.
Donc l'idée, c'est de ne pas assommer tout de suite nos partenaires. Et c'est seulement ensuite que nous percevrons une rétribution qui, en fait, représente la cession des droits de notre licence, ce qui est totalement classique, en fait, dans le cadre d'un partenariat. Le prix exact de la licence restera secret. Une clause de confidentialité a été signée. Mais les millions des studios de jeux vidéo ne résoudront pas le problème principal de cette toute jeune industrie. Impossible de fidéliser la clientèle, car le scénario d'une salle ne peut être joué qu'une seule fois. Ouais.